Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 5 Placement. Présentement, le meilleur mode consiste à composer rapidement un petit jeu de fiches, une au nom de chaque convive. On manœuvre ces fiches jusqu'à ce que l'ordonnance soit définitive, alors relevez sur une carte les attributions de place essentielles. N'oubliez pas qu'assembler 4 couples autour d'une table, c'est poser un insoluble problème. Vous n'éviterez pas de placer 2 hommes côte à côte, 2 femmes côte à côte. Procédez, au sujet de ce drame, comme au sujet de tout ce qui est irrémédiable. N'en pleurez pas, souriez-en, confiez à vos convives le trouble que vous avez éprouvé, et cela sans vous en faire, vous animerez ainsi le début du repas. Pour déterminer la place que doivent occuper les hôtes, il faut délibérément renoncer à la tradition française et adopter la mode anglaise, selon laquelle le maître de maison siège à un bout d'une table et la maîtresse de maison à l'autre bout. Un habile jeu de compensation permet alors de répartir les témoignages de déférence accordés à tel ménage ou tel autre ménage d'un mérite égal. Par ce système, les invités de moindre importance se trouvent au milieu de la table, en une place jadis considérée comme la place d'honneur, et tout le monde est content. À titre égal, fixez la préséance par le grade dans l'ordre de la Légion d'honneur. Un convive reçu pour la première fois doit être mis à droite de la maîtresse de maison. Elle justifie cette règle avec bonne grâce à l'égard des personnes plus considérables qui, ainsi, n'occupent plus le rang assigné lors de la première présence. À défaut d'une caractéristique de boutonnière, l'âge est honoré. La maîtresse de maison, en ce cas, se penche vers son voisin de gauche et, avec une gentillesse confidentielle, explique comment le respect de l'âge l'emporte parfois sur la considération pour le mérite. Toutes ces petites questions de protocole peuvent servir de sujet pour engager la conversation. Les mauvaises maisons se reconnaissent à ce que, au début d'un repas, les propos sont froids et le potage aussi. Prochain épisode, le menu. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.